Tu es souverain, Jésus. Alléluia, Seigneur, nous te louons et te glorifions pour ta présence au milieu de nous, parce que tu es Dieu, parce que tu mérites la louange, parce que tu mérites l'adoration. Seigneur, tu nous as fait participants à ta sainteté, participants à ta gloire. Seigneur, nous voulons être aussi participants aux souffrances de Christ, de ce que Jésus a enduré, Seigneur. Nous voulons aussi marcher dans ce chemin, Seigneur. Seigneur, je réalise combien, Seigneur, parfois au milieu de nos épreuves, parfois au milieu de nos combats, nous oublions de regarder à l'œuvre de la croix, dans la victoire et dans le tout accompli. Seigneur, viens nous encourager ce matin par ta parole. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen. Bonjour à tous, frères et sœurs. Soyez les bienvenus au milieu de nous ce matin, vous qui êtes de passage. Et je veux aussi saluer tous ceux qui nous suivent sur le Zoom. C'est plus le Zoom, c'est le YouTube maintenant. On est en live direct. Voilà. On a des bien-aimés qui nous suivent. Pour ceux qui ne peuvent pas venir au milieu de nous le dimanche matin, ils sont connectés. Mais la connexion ne remplace pas la communion. Amen. Alors il est bon de pouvoir, c'est vrai, se retrouver les uns et les autres ensemble dans la communion fraternelle. Et j'aimerais vous emmener tout de suite ce matin dans une pensée, dans une lecture. À l'ombre de la croix, nous allons voir ce que l'apôtre Paul voulait partager et ce qu'il a partagé à l'église des Colossiens. Alors j'ai ma petite zapette là, hop, qui est avec vous. Voilà, super. On va prendre cette lecture dans l'épître de Paul aux Colossiens. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ. Alors, je suis allé un peu trop loin. Hein? En fait, moi, je suis parti, ce matin, là, dans la lecture de l'épître complète. On va juste aller sur le verset. Alors, il y a un peu de friture. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous qui étiez morts autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la créature sous le ciel, et dont Paul, j'ai été fait ministre. Amen. J'aime cette épître. Vous savez pourquoi? Parce que quand on passe par des temps difficiles, quand on passe par des temps de découragement, des temps de tristesse, des temps de deuil, il est bon de se rappeler de l'œuvre de la croix du Calvaire, frères et sœurs. L'œuvre de la croix nous parle et nous trouvons la rémission de nos péchés, cette réconciliation avec Dieu le Père, cette responsabilité que nous avons de ce que nous avons reçu. Et parfois, nous sommes tellement pris par des choses
qui nous abattent, des événements qui nous déstabilisent. Et le croyant doit se rappeler qu'il trouve les ressources à l'ombre de la croix. Combien il est bon d'aller se protéger, combien il est bon d'aller se réfugier auprès de notre Seigneur Jésus. Amen. Paul encourage ici l'Église de Colosse à marcher d'une manière digne du Seigneur, de laisser l'Esprit de Dieu transformer et de faire croître nos vies. Et de cette manière, il est là dans cet enseignement. Il veut encourager cette Église à être fortifiée, de sorte que toujours et avec la foi, ils persévèrent et ils sont patients. Amen. Nous avons besoin de persévérer, nous avons besoin d'être patients. Ce sont des choses qui nous manquent, la patience. Mais le Saint-Esprit vient nous aider. Alors nos ressources, elles sont dans l'œuvre de la croix. Amen. Vous m'entendez bien ce matin? Pas du tout? Alors, que se passe-t-il? Peut-être qu'il n'y a plus de piles. Moi, je suis là, je prêche et c'est bon. Allez, il faut monter le son. C'est bon? Il y a du son? Vous m'entendez? Plus important, il faut qu'aussi les frères et sœurs sur le YouTube, ils entendent. Alors nos ressources, elles sont dans l'œuvre de la croix du Calvaire, parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Actuellement, comme je vous ai partagé, c'est dans le calendrier biblique, on est dans le temps de la Pâque pour le peuple juif. C'est cette semaine des pains sans levain. Il y a tout ce travail qui est fait aussi de cette commémoration de la délivrance de l'Égypte. Et de la même manière, en acceptant Jésus-Christ, nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Tout la Pâque a été accomplie parfaitement par Jésus-Christ. Et chers amis, la croix est bien plus qu'un symbole. La croix, c'est bien plus qu'un symbole de superstition où, si j'ai une petite croix ici sur un collier, eh bien, les choses vont bien se passer dans ma vie. Souvent, on prend la croix comme un porte-bonheur, quelque chose qui est là. La croix devient parfois aussi dans un phénomène de mode. On veut être à la mode, alors on se met des croix un peu de partout. Frères et sœurs, la croix, c'est bien plus. C'est bien plus. Le seul qui fut innocent et sans péché a donné sa vie sur cet infâme bois. Il y a des brigands qui sont morts sur la croix du Calvaire. Pendant toute cette période où l'Empire romain a crucifié des bandits, des brigands, des gens qui s'étaient révoltés contre Rome. Mais il n'y en a qu'un seul qui est mort sans péché sur cette croix du Calvaire, c'est Jésus-Christ. Christ qui s'est donné lui-même. Il a accepté de monter sur la croix, de se laisser crucifier. Lui, le Fils de Dieu, lui qui était sans péché, il a pris une condamnation sur lui, l'injustice. Il a pris le péché de l'homme sur lui pour que nous soyons sauvés. Oui, l'œuvre de la croix nous donne la rémission de nos péchés. Elle nous réconcilie avec Dieu le Père et elle nous responsabilise aussi. Parce que le sacrifice, ce n'est pas quelque chose qui a été fait à la légère. On va voir ces 3 points ensemble. Rémission, réconciliation, responsabilité, c'est ce que Paul a écrit et fait ressortir dans cet épître que nous avons lu ensemble, tout au moins dans ce passage. Et nous reprenons. À l'ombre de la croix, il y a la rémission des péchés, le pardon des péchés. Vous le croyez? Amen. Le verset 13 et 14 nous dit, « Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. » La rémission en grec, dans son sens, ça veut dire libérer un esclave, libérer de l'emprisonnement. Et combien autrefois nous étions prisonniers de nous-mêmes, de notre haine, de notre colère, de tout ce qu'il y avait au fond de notre cœur, le péché qui empoisonnait nos vies. Et nous étions parfois dans l'ignorance parce que ce que nous faisions autrefois, eh bien, nous ne réalisons pas qu'on faisait mal. Mais c'est mis à la lumière de l'Évangile. Nous avons pris conscience. Nous avons pris conscience que nous étions pécheurs devant Dieu.
La rémission, c'est aussi l'oubli. On pardonne. C'est être considéré comme n'ayant jamais été connu. C'est énorme quand je réalise la notion du pardon, frères et sœurs. C'est-à-dire que Dieu a pardonné nos péchés, mais il les a oubliés. Le surnom de mon fils, c'est le même que le mien. Oublie tout. Ne demandez pas de prendre quelque chose à la maison à la dernière minute pour ramener parce que j'oublie. Il y a toujours un truc, je vais faire autre chose, caca, et j'oublie. Et des petites choses comme ça, ce n'est pas gênant. Mais dans la vie, on vit des fois des choses, des épreuves qui nous amènent à... Des fois, on fait du mal ou on a reçu de quelqu'un du mal et on n'oublie pas. On a du mal à oublier. Le pardon, c'est libérateur, c'est quelque chose qui va s'en aller. C'est comme ouvrir la cage pour un oiseau, de laisser partir, de laisser s'en aller quelque chose, de libérer le pardon. Et je réalise ô combien, frères et sœurs, Dieu nous a pardonné de nos péchés. Nous avions offensé Dieu. Et cette offense, elle était là. Et Dieu, dans son amour, par l'œuvre de la croix, nous a ramené à une chose. C'est fini, Jean. J'ai oublié, j'ai effacé ta dette. Ton péché a été effacé. La rémission, en latin, vient aussi de la notion de relâcher, de laisser partir quelque chose. Rémission a donné aussi le nom mission, qui vient de envoyer. Et nous sommes tous missionnaires, nous sommes tous des envoyés parce qu'on a été libérés. Amen. Ce n'est pas des gens dans une prison retenus par des chaînes du péché, par plein de choses qui vous prêchent l'évangile, qui vous annoncent l'évangile, qui vous témoignent, mais c'est des gens qui ont vécu. C'est une expérience. Nous avons expérimenté ces choses et nous avons été relâchés. Nous voulons le communiquer et le témoigner. C'est là tout notre amour. Et c'est là cette mission que nous avons reçue. La rémission, c'est libérer une personne qui a une dette envers nous. Laisser partir sans exiger de remboursement ou sans jamais lui garder rancune. Jésus utilise une merveilleuse illustration dans l'enseignement qu'il apportera sur le royaume de Dieu. Et il dira ceci. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et il lui remit la dette. Considérons un peu la valeur de cette dette. À l'époque, un talent, ça valait 6 000 deniers. Un denier, c'était l'équivalent d'un jour de salaire. Donc 10 000 talents seraient environ 60 millions de jours de travail. Pour vous dire que c'était juste impossible. Quand bien même il aurait mis tous ses efforts, quand bien même il aurait pu mettre tout en œuvre, il était impossible qu'il rembourse sa dette. Et c'est pour ça que cet homme-là, ce roi, il est ému de compassion. Devant un homme qui, qu'est-ce que je peux faire pour racheter tout le mal que j'ai pu faire? Qu'est-ce que je peux faire pour racheter toutes ces choses? Mais par mes œuvres, par mon profond désir, je ne peux rien. Il fallait que quelqu'un paie à notre place. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Quand bien même si c'est gratuit, il y a quelqu'un qui a dû payer. Quand bien même si nous le recevons gratuitement, ce salut, alléluia, il y a quelqu'un qui a payé pour nous. Cet homme a été ému de compassion et payer la dette était impossible. C'est pour cela que ce maître fut ému de compassion. C'est pour cela que Jésus est ému de compassion envers nous tous. Notre Dieu est ému de compassion. Parce que quoi que tu vas faire pour essayer de t'en sortir, tu ne pourras pas.
Tu ne pourras pas, par tes offenses, essayer de gagner l'amour de Dieu, essayer de gagner la faveur de Dieu par quelque chose. Il te la donne ce matin. Accepte simplement de reconnaître que tu es pécheur devant lui et de le laisser prendre le poids de ton péché, de l'enlever et de le renvoyer. La dette remise ne sera plus jamais exigée. Est-ce qu'on peut comprendre ça? La dette remise ne sera plus jamais exigée. Comprenez que Dieu ne va jamais venir vous dire « Hé les gars, je vous rappelle ce que j'ai dû endurer pour vos péchés. » C'est des choses qu'il ne va pas nous le rappeler dans l'éternité. Parce que là, tout est accompli, tout est fini. Nous voulons réaliser ce matin, Jésus a pardonné nos péchés. Nos péchés ont été terminés. Simplement, tu places ta foi dans cette œuvre. Si simplement tu reconnais devant Dieu que tu es pécheur, oui, le sacrifice de Jésus a délivré, transporté, racheté. Tout a été accompli. Dieu pardonne totalement, définitivement le péché, celui d'aujourd'hui, celui d'hier, celui de demain. Parce que je vais vous rappeler aussi une réalité. Aux yeux de Dieu, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, Dieu nous voit au travers de son Fils. Il nous voit sans péché. Mais la réalité, c'est qu'il nous arrive de pécher encore. Pourquoi m'arrive-t-il de pécher encore? C'est la question qu'on peut se poser. Oui, nous avons été arrachés de la puissance des ténèbres, transportés. Tu changes de tout, tu changes de but, tu changes d'objectif. Quand on se convertit, il y a un changement en nous. Et comprenez ce que c'est. On change d'équipe. On change d'équipe. Il y a des choses qui doivent être encore transformées dans nos vies. Il y a bien longtemps, quand nous étions jeunes et vaillants, nous faisions des matchs de football où on composait des équipes. Moi, je n'étais jamais pris dans l'équipe. C'était toujours, vous savez, toujours le dernier, là, quand il faut choisir quelqu'un. Et vous avez une équipe où il y avait tous les bons joueurs, ceux qui jouaient bien, ceux qui se débrouillaient bien. Puis après, il y avait l'équipe des losers, ceux qui ne savaient pas taper le ballon. Mais à un moment donné, quand on était pris dans l'équipe là, des bons, là, ça fait plaisir. Hein? Parce qu'en fait, on est nul, on le sait, mais on a changé d'équipe. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ça ne veut pas dire que Jésus t'accepte parce que tu es bon. Jésus t'a accepté parce que tu étais pécheur et qu'il veut t'amener avec lui. Et tu vas apprendre. Tu vas fonctionner sur le terrain. Mais tu es dans l'équipe qui gagne. Comprends ça? Vous comprenez ça ce matin? En fait, quand on accepte Jésus, on change d'autorité. On n'est plus sous l'autorité, le poids du péché, de ces choses-là. Nous changeons, passons sous l'autorité de Christ. Nous sommes dans son équipe. Alors oui, pourquoi m'arrive-t-il de pécher encore? Bien, si tu changes d'équipe et que tu trouves dans une équipe plus forte, ça ne veut pas dire que tu seras le meilleur joueur, ça ne veut pas dire que tu seras meilleur, mais que tu es dans l'équipe qui gagne. Et ce matin, tu as accepté Jésus-Christ, il a pardonné tes péchés, tu as changé, tu n'es plus sous l'autorité du diable, tu es sous l'autorité de Jésus. Et là, tu vas apprendre, tu vas marcher et tu vas comprendre la sanctification. Parce qu'en fait, dans ton cœur, tu ne voudras plus mettre un but dans l'équipe adverse. Tu voudras mettre un but dans ton équipe, mais dans l'équipe adverse. On comprend qu'une fois qu'on change d'équipe, la balle, elle va dans un autre sens. Notre désir, c'est d'aller plus, de grandir en Jésus, d'avancer avec lui, de franchir, de dire c'est mon objectif maintenant, c'est Christ. Quand il y a une réelle rencontre avec Jésus-Christ, tout change. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses, et nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient,
et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Tout a été effacé. Nos péchés ont été effacés. Mon frère, ma sœur, ne regarde plus à ton passé. Regarde ce que Christ veut faire de toi aujourd'hui. Bats-toi. Tu as été pardonné. Avance. Ne te laisse pas décourager. Fais ce pas de dire tout a été effacé à la croix du calvaire. Le diable ne peut plus revenir avec ta liste des péchés pour te rappeler ces choses-là. Tu lui dis, oh, c'est terminé. Christ m'a pardonné. Il y a deux choses qui se sont accomplies à la croix du calvaire. On ne va pas aller trop vite. Qu'est-ce que Jésus a dit quand il a rendu son dernier souffle? Tout est accompli. Tétélestai en grec, ça signifie, et ça pouvait être traduit aussi par c'est payé, c'est fait, c'est tamponné. Et les archéologues, quand ils ont retrouvé des anciens documents, souvent sur le document, c'était écrit tétélestai, c'était tamponné pour dire là, c'est bon, la dette, elle est finie, elle est payée. Christ a payé votre dette. Et cette expression, elle a été confirmée. Et la dette du péché a été payée par Jésus-Christ. Alors, rappelons-nous une chose. Une deuxième chose importante. Le diable n'a plus aucun droit sur nous. Amen. Le diable n'a plus aucun droit sur nous. Il peut venir avec ses accusations, elles n'auront plus aucun pouvoir sur nous, tant que nous serons avec Jésus, tant que nous marchons à ses côtés. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. C'est-à-dire, nous ne sommes plus sous le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Frères et sœurs, tant que tu marches dans cette sanctification, tant que tu es là à t'approcher du Seigneur, à te repentir, à être dans cet acte. Seigneur, pardonne-moi pour cette attitude que j'ai eue. Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai pensé, dans cette communion, dans cet entretien avec le Seigneur. Alléluia. Le diable ne peut plus rien contre toi. Le chrétien pardonné doit lui aussi pardonner aux autres et se pardonner lui-même. Frères et sœurs, il y a souvent, on ne se pardonne pas nous-mêmes. Pardonne-toi ce matin. Jésus, lui, t'a pardonné de tes péchés. On n'arrive pas à se pardonner. On est toujours là, oh là là. Il y a comme quelque chose qui vient toujours rappeler notre échec. Le diable n'a plus autorité sur toi. Mais toi, tu as besoin de libérer aussi le pardon. De libérer ce pardon. Peut-être du mal qu'on a pu commettre sur ta vie. Libère. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui va être facile. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui va être fait comme ça. Mais libère, je t'en prie, libère, parce que ta souffrance va s'en aller. La personne qui ne pardonne pas souffrira. Vous allez toujours être dans un état de souffrance intérieure. Votre âme va être tourmentée. Il va se passer quelque chose qui va vous briser, qui va vous amener dans la tristesse. Mais ce matin, viens regarder à l'œuvre de la croix. Place-toi sous l'ombre de la croix. Il a pu pardonner à ceux qui l'insultaient, à ceux qui l'ont crucifié. Il a pardonné, Jésus. Et il t'invite ce matin à faire de même. À l'ombre de la croix, nous sommes réconciliés. Amen. La réconciliation avec Dieu. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait le ministre. On relit plusieurs fois le même verset, c'est bon. Amen. Réconcilier en grec,
c'est un acte complet, c'est-à-dire revenir à un état d'harmonie dans le passé. Quand on est réconcilié avec quelqu'un, c'est de pouvoir retrouver cette même correspondance. Réconcilier, c'est aussi dans la pratique, c'est un sens de pratiquer le change pour une monnaie équivalente. On est tous d'accord que si vous allez dans un pays étranger et que vous allez avec votre argent, vous allez, pour certains, on ne va pas pouvoir acheter. Il faut pouvoir changer la monnaie. Et ce qu'on peut acheter parfois à l'étranger, ça n'a pas le même prix quand on vient en France. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Nous, quand on était en Israël, là, on était content de manger des falafels. Ça nous coûtait quelques shekels, mais quand tu arrives en France, c'est quelques euros. Mais l'euro et le shekel, ce n'est pas la même chose. Tu ne peux pas acheter avec la même valeur, tu ne peux pas acheter la même chose dans le pays où tu te trouves. On est tous d'accord avec ça. La notion du change, des fois, on a l'impression que quand on va à l'étranger, on est des riches. Alors qu'on n'est pas riche, quoi. Hein, c'est vrai, hein. Parce que voilà, il y a cette notion de... Et Dieu n'a pas juste dévalorisé les choses pour pouvoir nous ramener à lui, il nous ramène à sa valeur. Comprenez ? La réconciliation, ce n'est pas juste enlever des choses qui ont une valeur très importante pour pouvoir se réconcilier. C'est il nous ramène à lui pour nous ramener à sa valeur, à sa sainteté, à son amour. Il nous y conduit, il nous ramène à ces choses. La réconciliation, ce n'est pas juste quelque chose qui n'a aucun sens dans la notion de « je veux me réconcilier avec quelqu'un, mais de toute façon, je ne lui parlerai plus, je continuerai à l'haïr, et puis ce sera fini, on ne se parlera plus, etc. » Ce n'est pas une réconciliation. Tu as juste réglé un différend, et voilà, c'est tout. Mais maintenant, on se croise dans la rue, on change de trottoir, on ne se parle pas, ça, ce n'est pas de la réconciliation. La véritable réconciliation, comme Dieu l'a voulu, c'est de pouvoir être amené à cette référence. Comprenez que si Dieu avait pardonné nos péchés et qu'il nous avait rangés dans un coin, en disant, continuez, voilà, je vous ai pardonné, maintenant c'est fini, mais voilà, vous vivez dans votre coin, dans votre bulle, et puis voilà, passerez l'éternité. Mais Dieu a voulu que nous soyons avec lui. Comprenez, cette notion de pardon, c'était aussi pour nous ramener à sa valeur. C'est pour nous ramener auprès de lui, pour qu'il y ait une communion. Ce n'est pas Dieu qui a dû changer dans sa nature, mais il a changé les circonstances en nous donnant un accès à sa grâce. Dieu a changé le mal en bien, il a transformé les choses pour pouvoir nous ramener à lui. Moi, je réalise qu'on peut réaliser que de la manière dont on peut s'approcher de Dieu ce matin, nous le faisons par Jésus-Christ. Nous nous approchons de notre Dieu par la personne de Christ qui a payé notre dette. Et c'est lui qui nous réconcilie avec le Père. C'est lui qui nous amène à ce qu'on va pouvoir goûter à cette sainteté effective quand on sera avec lui. Tous les prophètes, quand ils ont eu la révélation de Christ, étaient le visage projeté contre le sol. Il y avait cette crainte, cette peur qui était là parce que tellement Christ rayonnait, il y avait cette Dieu rayonnait, il y avait cette chose où même le prophète Ésaïe dira mais ma bouche est impure, et il se sentait tellement impur de pouvoir s'approcher de Dieu. Comprenons que quand nous serons avec Dieu dans l'éternité, quand nous pourrons le contempler. Nous ne serons pas juste écrasés par la crainte, par une peur, par le fait qu'on est avec le péché. On sera terminé, ce sera terminé avec tout ça. Nous pourrons contempler Dieu dans sa gloire. C'est pour ça qu'il a voulu nous réconcilier avec lui. Alors 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 à 20. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le prix de la réconciliation, c'est le sang de Christ. Aux yeux de Dieu, nous avons la valeur de Jésus. Nous sommes aimés du même amour. Dieu aime le Fils d'un amour de la même manière. Dieu nous aime. Alléluia. Alors, nous ne sommes pas aimés ou appréciés par nos performances. Ça, c'est très important.
Si tu as l'impression de ne pas être un chrétien performant ce matin, je te rassure, moi j'ai cette impression aussi. Je n'ai pas l'impression d'être un chrétien performant. Mais il faut se rappeler qu'on a une valeur infinie aux yeux de notre Dieu. Il nous aime, non pas par ce que nous faisons, mais parce que nous sommes aimés de lui. Vous n'êtes pas une valeur inférieure et vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. D'ennemis que nous étions, nous sommes devenus amis. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous avons part à la vie éternelle. Romains chapitre 5, verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Alléluia. Nous avons été réconciliés, nous passerons l'éternité avec Jésus-Christ. Cela doit nous rappeler, frères et sœurs, quand nous réalisons l'œuvre de la croix, quand nous nous plaçons sous l'ombre du Tout-Puissant, de celui qui veut nous couvrir, nous avons toutes ces choses. Alléluia. Sois consolé, sois encouragé, sois fortifié, parce que Jésus t'aime. L'ombre de la croix, c'est mon troisième point, nous sommes aussi responsables. Nous avons reçu quelque chose. Il y a une responsabilité. Et Colossiens chapitre 1er, verset 23, il nous est dit du moins, si du moins vous demeurez, dans d'autres traductions c'est mis, mais il faut, vous demeuriez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Si du moins, c'est-à-dire il faut, mais il faut que vous demeurez fondés, inébranlables, dans la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres, on est conscient, on a réalisé cela. Mais il faut placer notre foi, notre confiance et de croire dans les promesses éternelles de notre Dieu. Restez accrochés, espère. La question que tu pourrais et que nous pourrions peut-être nous poser ce matin, et peut-être que vous vous posez, un chrétien peut-il perdre son salut? 3 dimanches, je ne suis pas allé à l'église. Ah, tu vas perdre ton salut. Si, hors de l'église, il n'y a plus de salut. Non. Il ne faut pas dire amen, hein? Eh non. Nous avons vu que la rémission, le pardon, la réconciliation sont des principes qui ne changent pas. C'est quelque chose qui est posé, qui est là, qui a été accompli. Et ils sont établis pour l'éternité. Et ils nous sont donnés par grâce. Nous réalisons toutes ces choses. Mais l'œuvre de la croix doit nous servir à quelque chose. Ça doit nous amener à une responsabilité par rapport à ce qui a été donné. On nous a confié un trésor, frères et sœurs. Et nous devons être conscients que ce trésor-là, il y a une responsabilité à prendre soin de ce que Dieu nous a donné. L'œuvre de la croix doit nous servir à quelque chose pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Parce que la marche ici-bas, les combats, les épreuves, nous font réaliser, frères et sœurs, que des fois nous sommes mis à rude épreuve. Et notre foi ne s'appuie pas sur le légalisme, parce que je vais être quelqu'un de très tranchant et très légal avec les autres, pas avec moi-même, mais avec les autres seulement. Parce que le vrai légaliste, c'est ça. Il y a cette rigueur pour les autres, mais pas pour lui. L'ascétisme, c'est-à-dire il faut que je souffre. Alors, limite, on va comme se flageller et accepter de dire « je vais vivre dans la souffrance et dans la souffrance ». Non, ce n'est pas ça. Notre foi, elle ne s'appuie pas non plus sur de la philosophie, sur des pensées de sagesse, etc., comme ce monde peut proposer. Notre foi ne s'appuie pas non plus sur des pratiques honteuses, mais notre foi, elle s'appuie sur Christ. Je veux regarder à Christ, je veux ressembler à Christ, c'est là tout mon désir. Prendre conscience que, en fait, Dieu veut nous faire paraître devant lui, saints, irrépréhensibles et sans reproche. N'oublions jamais qu'un jour le croyant devra rendre compte de ses actes.
Et ça, c'est très important. Dieu ne va pas nous reprocher, et il ne ferait pas de reproche, mais ce que je veux dire, nous devrons rendre compte de nos actes, pas de nos actes avant la conversion, mais après. De ce qu'on aura fait, de ce qui nous aura été confié, comment nous aurons marché avec Dieu. Et Romains chapitre 14, versets 10 à 12, il est question du tribunal de Christ. Vous avez déjà entendu parler de ça, on parle du tribunal de Christ. Alors on est là, on s'est dit, mais comment ça va se passer? Alors Dieu, il a pardonné mes péchés, mais je vais devoir repasser devant le tribunal et on ne va pas devoir non plus repasser devant l'apôtre Pierre. C'est tout la tradition catholique qui fait que si on meurt, on peut encore demander là-haut pardon pour nos péchés. Non, les choses, elles se règlent ici-bas. C'est ici que nous réglons le problème avec le péché. Mais souvent on dit, voilà, on va se retrouver devant le tribunal de Christ, mais quelles sont ces choses? 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, nous dit, car il faut comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Pas mis le... Oui. Je vais vous donner une illustration qui m'a percuté ce matin, elle est toute simple, mais elle est tellement réaliste de ce qui nous attend. Quand vous partez en vacances, dans un avion, vous avez votre billet. Vous l'avez, il est là, pas juste le truc sur le téléphone, c'est le bout de carton mis dans une belle enveloppe, on a le billet, et puis on se tient prêt, et on est prêt pour le départ, et on est là, on attend, puis à un moment donné, les portes vont s'ouvrir, et puis on passe, le billet est tamponné, et puis on s'en va en direction pour rentrer dans l'avion. Amen. Vous avez jamais vu, vous, des gens qui ont ce billet, et puis ils vous passent devant, ils sont là avec la valise, ils vous fracassent les genoux, et puis ils vous font tomber les enfants, et ils sont là, ils vous mettent la pagaille parce que voilà, ils se tiennent pas, ils sont aucun respect de l'autre, et puis ils ont la chose la plus importante, c'est je vais rentrer dans l'avion, et puis tant pis si je fais du mal aux autres, mais il faut que je sois assis dans l'avion, et il arrive, il est le premier à s'asseoir dans l'avion parce qu'il a dépassé tout le monde, il a fait du tort à tout le monde. Et il est assis dans l'avion, et nous, quand on arrive derrière, quel visage on voit quand on arrive? Celui qui est là nous a fait du tort, mais il doit ressentir cette honte. Pas été avec. Là, j'ai fait un peu de. J'ai eu de mauvaises pensées, l'orgueil, les choses. Et voyez que on va partir dans la vie éternelle avec une réalité, frères et sœurs. Je ne veux pas avoir honte de l'attitude que j'aurais eue. C'est ça. Il y a des choses qui doivent être réglées, il y a des choses qu'il faut qu'on comprenne, qu'on devra rendre compte de la manière dont nous avons vécu notre foi. Et c'est ce que l'apôtre essaye de faire comprendre dans son épître aux Corinthiens, parce qu'on va recevoir des récompenses. Quel intérêt j'aurais mis à la maison de Dieu? Quel intérêt j'aurais placé à partager l'évangile à mes enfants, à les aimer? Quel intérêt j'aurais porté à l'œuvre de Dieu, à toutes ces choses, si je suis juste, tant pis, mais j'ai une chose, je suis content, je suis sauvé, le principal, tout peut s'effondrer autour de moi, c'est pas grave, moi, je suis sauvé, voilà, non. Quel intérêt vous aurez pris aussi pour le salut des autres, pour les autres, parce que tout va dans notre marche pour les autres aussi. Le tribunal de Christ, ce sera les récompenses. Amen, on sera sauvé. Mais il faut qu'on réalise aussi qu'on a une responsabilité par rapport au salut qui nous a été accordé. On fait des bonnes actions pour que Dieu nous tamponne en disant « c'est bon, tu es pardonné ». Non, la réalité c'est que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. C'est une chose accomplie à la croix. Mes péchés ont été pardonnés. Mes péchés présents, passés, futurs. Ok, parce que j'aurais marché dans la communion avec Dieu. Mais quel intérêt je plaçais à son œuvre dans ma vie? Il faut que Dieu soit notre priorité. Amen. Ce n'est pas la religion qui doit être notre priorité. C'est l'amour que nous devons manifester à notre Dieu. L'intérêt de notre Dieu, que nous portons à notre Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Vous avez été rachetés à un grand prix. Alors glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Votre esprit.
Glorifions Dieu par notre façon de vivre. Amen. Vous voulez louer le Seigneur? Eh bien, mettez tout en œuvre pour que Dieu soit glorifié dans notre façon de vivre. Je peux revenir sur ce verset, là. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Dieu il sait ce qu'on est, notre réelle nature, il la connaît. Mais nous, marchons dans cette crainte du Seigneur, dans le but de dire, je veux que mon attitude elle ait un impact sur ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que les reproches que Dieu pourrait nous faire, et il ne nous les fera pas parce qu'on est averti et on va faire tout le nécessaire, mais c'est de dire, est-ce que mon témoignage, est-ce que ma vie, c'est une lettre lue? Si je commence à dire, ah, moi je suis chrétien, mais tous les soirs, je suis ivre et je bats ma femme. Non, mais je vais prendre l'extrême. On comprend. Je prends l'extrême. Quel impact, quel témoignage je porte? Notre témoignage a une importance. Amen. Je vous ai choqué. Hein? Moi aussi, je me suis choqué. Pourquoi je dis ça? Il ne faut pas en rire, hein, ces choses-là. Ça doit nous interpeller. Nous avons une responsabilité parce que nous appartenons à Dieu. On a changé d'équipe, on a changé de camp, et maintenant on appartient au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs. Alors que ma vie soit conforme à tes exigences, mon Dieu. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous, pour ta parole qui est annoncée, pour la réalité de toutes choses. Nous sommes à l'ombre, Seigneur, de la croix, et nous trouvons, Seigneur, auprès de toi,